Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un procédé que j'utilise beaucoup à l'atelier, c'est l'oxycoupage. Donc on va parler de l'oxycoupage et du matériel que mon partenaire Repère du Soudeur m'ont envoyé. Donc ils m'ont envoyé ce chalumeau et tous les organes utiles à l'oxycoupage, donc les manos détendeurs, les stop-feu, les boyaux d'oxygène et d'acétylène, et puis pas mal d'autres petits accessoires. Donc Repère du Soudeur, c'est une entreprise française qui vend du matériel 100% made in France. Donc le but de l'entreprise est de vendre du matériel aux particuliers et aux professionnels, mais également d'apporter des conseils. Et là-dessus, ils sont vraiment très forts. Vous pouvez appeler pour n'importe quelle question technique ou utilisation ou entretien d'un matériel, ils sauront vous donner une réponse. Et donc ça, je trouve que ça fait vraiment la différence, contrairement à d'autres entreprises sur le marché. Donc sur le site reperdusoudeur.com, on peut trouver tout le matériel gaz nécessaire à faire de l'oxycoupage, mais aussi à faire du chalumeau, donc de la brasure par exemple avec des chalumeaux soudeurs, des chalumeaux de bijoutiers ou d'autres modèles, mais également du matériel pour faire du jardinage. Donc tout ce qui touche au gaz, ils l'auront sur leur site. Et également les appareils, comme je vous l'ai dit, de sécurité, donc des manos détendeurs, des stop-feu, des flexibles, donc voilà tout le matériel nécessaire aux travaux avec du gaz. Donc l'oxycoupage, c'est un procédé que j'utilise beaucoup à l'atelier, qu'on peut utiliser pour faire beaucoup de choses. Alors principalement, l'oxycoupage, comme son nom l'indique, c'est un procédé de coupage. Donc on utilise l'oxygène et l'acétylène qui vient se mélanger dans la tête de découpe du chalumeau. Et donc comme vous allez le voir, on peut découper pas mal de choses, mais principalement des aciers doux. On peut couper des aciers alliés, mais c'est plus compliqué. Des inox, c'est aussi possible. Il faut un ajout de poudre métallique. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins puisque le plasma a largement remplacé l'oxycoupage pour couper ces métaux plus compliqués à découper à l'oxycoupage. Donc, je vais commencer avec la partie la plus importante qui est la sécurité. Donc, c'est un procédé qui utilise de l'oxygène et de l'acétylène qui sont deux gaz classés comme dangereux. Alors l'acétylène, il faut savoir qu'il est dissous avec de l'acétone à l'intérieur des bouteilles. Les bouteilles sont poreuses. Donc déjà, il ne faut jamais coucher une bouteille acétylène et l'utiliser directement après. Parce que de l'acétone risque de sortir avec le mélange. Et s'il reste trop d'acétylène dans la bouteille et qu'il a une pression supérieure de 2 bars, il peut s'enflammer et exploser tout seul. Donc si on couche la bouteille pour le transport par exemple, ensuite il faut obligatoirement la laisser au moins 2 heures droite pour que le mélange redevienne à la normale, on va dire, et qu'on puisse l'utiliser en toute sécurité. Ensuite, au niveau de l'ouverture des bouteilles, les bouteilles, il faut toujours les ouvrir doucement, jamais fortement, tout simplement parce que si la personne qui a utilisé l'appareil ne l'a pas vidangé, on va avoir un coup de bélier à l'intérieur des manos détendeurs et on peut faire exploser un détendeur. Alors aujourd'hui, il y a des systèmes particuliers qui permettent à l'arrière du détendeur d'exploser, mais dans tous les cas, imaginez, c'est des bouteilles qui sont quand même à des pressions assez importantes. Un mano détendeur qui explose ou la montre du mano détendeur qui explose, c'est très dangereux, donc c'est absolument pas à faire. Ensuite, l'utilisation des stop-feu. Donc les stop-feu, c'est ces petites choses qu'on voit à l'entrée du chalumeau, ici à la sortie des manos détendeurs, et ici j'en ai une troisième paire au niveau de la manchette. Donc ces stop-feu, ils servent à, comme leur nom l'indique, à arrêter un feu si on commence à avoir un feu qui se propage à l'intérieur des boyaux, donc que ce soit de l'acétylène ou de l'oxygène, il s'arrêtera. Donc c'est très important d'en utiliser à minima 2, à savoir un directement en sortie de chalumeau et un en sortie de mano détendeur. Celui-ci, c'est vraiment le montage parfait, on va dire, en termes de sécurité, quoique le mieux reste qu'il soit à une distance de 2 mètres du chalumeau, donc qu'il soit à peu près ici. Moi j'ai des racks automatiques sur ce modèle-là qui me permet de pouvoir changer les chalumeaux juste en ouvrant les deux racks automatiques, et ça me permet d'avoir toujours une installation prête à être utilisée, et par exemple pour le transport, pour ne pas abîmer le chalumeau, de le démonter. Donc celui-ci par exemple, c'est un modèle un petit peu plus gros, donc c'est la même chose, c'est des raccords rapides, donc ça me permet de le brancher rapidement, de pouvoir l'utiliser et ensuite de le ranger pour ne pas l'abîmer. Donc au niveau de l'utilisation, que ce soit sur les petits modèles ou les grands modèles, donc on a un robinet d'acétylène, un robinet d'oxygène et l'ouverture de l'oxygène de coupe. Donc pour les stop-feu, il est important de respecter le sens d'écoulement, donc il y a une flèche
la flèche, elle doit toujours donner la direction du chalumeau, puisque c'est le sens d'écoulement. Quand on ouvre les bouteilles, le gaz sort des bouteilles pour aller vers le chalumeau. Donc il faut toujours que les flèches soient dans le sens d'écoulement du gaz. Ça veut dire que là, la flèche, elle pointe vers le boyau, ensuite elle pointe vers le haut et vers le chalumeau. Pour changer la tête de coupe, donc ce modèle-ci permet de couper jusqu'à 40 mm d'acier doux. Donc ce qui fait 4 cm, vous imaginez un tout petit chalumeau coupé 4 cm d'épais. Donc ce modèle-ci, comme je vous l'ai dit, on peut couper jusqu'à 4 cm d'acier. Pour ça, on doit changer la tête de coupe. Donc ça, c'est une 7 dixième par exemple. On peut couper 3 à 5 mm d'épaisseur d'acier doux. Et donc celle-ci, par exemple, c'est un modèle qui va permettre de couper un petit peu plus. Donc c'est une 10 dixième qui va permettre de couper de 10 à 25 mm d'acier. Donc pour ça, on dévisse simplement ici l'écrou. On sort la tête, on met la nouvelle tête de coupe et on serre fortement l'écrou. Idéalement, on met la tête et une partie du corps dans un étau pour serrer comme il faut et pas sur les tubes parce que les tubes en inox sont plus fragiles que le reste. Je vais monter un petit collier de cirage sur la tête de coupe. Je vais l'utiliser comme guide sur une petite cornière. Vous allez voir, c'est très pratique et ça coûte 3 fois rien. Donc pour la pression de l'acétylène, je vais la régler à 1,5 bar. L'oxygène, je l'ai réglé à 2,6 bar. Les valeurs moyennes, c'est sur des petits chalumeaux comme ça, c'est 2 bars d'oxygène et 1,5 bar d'acétylène, ce qui veut dire qu'on consomme plus d'oxygène que d'acétylène. Donc toujours utiliser un allume-gaz plutôt qu'un briquet en plastique, parce qu'un briquet comme un briquet Bic, il n'y a pas d'anti-retour. Donc si la flamme elle rentre dans le briquet, on explose le briquet dans la main. Ça vaut même pas 10 €. Ça fait une petite étincelle et c'est un allume-gaz qu'on utilise typiquement pour allumer des chalumeaux. C'est parfait. En termes de sécurité, des lunettes de teinte 5 ou 6. On peut aussi utiliser une cagoule de soudage si on peut descendre justement aux teintes dont on a besoin, donc 5 ou 6. Ensuite, bien évidemment, des chaussures de sécurité, des vêtements en coton et pas de matière synthétique, parce que si on reçoit une projection, on ne va pas pouvoir retirer le vêtement qui a fondu dans la peau. Donc c'est pas très sympa. Et ensuite, des gants avec des manchettes, idéalement, pour qu'il n'y ait rien qui rentre dans une paire de gants, comme une paire de gants courts par exemple. Donc comme je vous l'ai montré, j'ai mis un petit serre-câble en inox au bout de ma tête de coupe, ce qui me permet d'avoir un guide. Donc là, j'ai laissé à peu près 4 mm entre la pièce et ma tête de coupe. Et donc, je vais pouvoir utiliser ce guide pour faire une coupe bien droite avec la petite cornière que j'ai mise là. Et ensuite, j'aime toujours, et c'est ce que je vous conseille, d'essayer à blanc avant de faire la coupe, simplement pour vérifier que vous ne soyez pas dans une position trop inconfortable et que vous soyez obligé de réduire la vitesse de coupe ou de changer l'angle durant la coupe. Pour ce qui est de la mise en route, certains préfèrent ouvrir un petit peu l'acétylène et l'oxygène. Pour ma part, j'ouvre un tout petit peu l'acétylène. Vous allez voir, je commence avec une petite flamme. Ensuite, j'ouvre en grand l'acétylène. Vous allez voir, ça fait un petit peu de fumée noire. Il ne faut pas respirer cette fumée. C'est la raison pour laquelle ici, tout est ouvert. Il faut toujours être dans un local ventilé quand vous faites de l'oxycoupage. Et ensuite, je vais ouvrir l'oxygène de chauffe. Donc, je vais régler mon dard à peu près à la bonne longueur, on va dire. Et ensuite, avec l'oxygène de coupe, je vais finir de peaufiner mon réglage. Je commence par chauffer ma pièce au rouge cerise avant de pouvoir ouvrir l'oxygène de coupe. J'espère que ces quelques coupes vous ont plu. Vous verrez qu'assez rapidement vous pourrez obtenir des coupes
très propre, un tout petit coup de meule et c'est prêt à souder ou prêt à être utilisé, on va dire. Vous pouvez couper des cornières, des fers plats, des IPN, à peu près tout ce que vous voulez tant que c'est en acier doux, comme je vous l'ai dit précédemment. C'est un procédé très économique et vous pourrez également faire des shots de retrait avec pour redresser des pièces, chauffer des pièces au rouge cerise par exemple pour les cintrer si vous n'avez pas de cintreuse ou pas d'autres moyens de cintrer. Donc c'est un procédé qui est très versatile. Pour ce qui est de la fermeture des bouteilles, donc premièrement on ferme directement les robinets des bouteilles. Ensuite on met les manots détendeurs à 0. C'est important qu'ils ne restent pas en pression, simplement parce que les montres des manots détendeurs n'aiment pas rester en pression. Et si vous voulez les garder plusieurs années, c'est important de bien les vider. Et ensuite, on purge les boyaux jusqu'à ce que les manots détendeurs soient à 0. Si jamais quelqu'un vient à écraser ou couper les manots détendeurs, on n'aura pas de risque d'explosion. Voilà, tout est à 0. L'installation est fermée. Je peux refermer les robinets sur le chalumeau. N'oubliez pas, toujours utiliser le chalumeau en sécurité. Donc faire respecter surtout toutes les procédures, que ce soit pour l'ouverture des manots détendeurs. Ensuite, de purger. Et puis toutes les règles de sécurité aussi sur l'environnement. On laisse rien traîner autour. Pas de bouteilles de gaz, pas d'aérosol. Et toujours ventiler. C'est très important. Je remercie mon partenaire repairdusoudeur.com. Il y aura d'autres vidéos sur d'autres matériels en vente sur leur site. Faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao!